Cécile Tellerman, depuis Tout pour plaire en 2005, a continué dans la réalisation de longs métrages grand public. Rappelez-vous de son film Quelque chose à te dire, prix spécial du jury au Festival de l'Alpe d'Huez. Alors pour nous, il était évident de lui poser quelques questions sur le tournage pour Ma langue au chat qui sortira le 26 avril. Bonjour, vos impressions sur le film? Formidable. Je reviendrai le voir avec plaisir quand il sortira. Petite impression sur le film? Ah super, vraiment un film sympa, c'est bien marré, puis ils sont vraiment aussi très agréables, notamment Samuel Le Bihan et la réalisatrice, donc à voir. Bonsoir, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot pour la Moi j'ai bien rigolé. Très bien, super film. Très bien rigolé. Ouais. Il y a une bien scène amusé. qui vous a le plus... Elles sont toutes tellement naturelles. On peut pas trouver une qui... Ça fait vraiment la vie de tous les jours. C'est le top, quoi, ouais. ouais, c'est vrai. J'ai Ça bien vient de la aimé. vie de tous les jours, ouais, c'est vrai. Une belle réalité. C'est bien régalé. Merci. Gâteux avec le chat, au point que on pourrait peut-être rentrer en conflit à cause de cet animal taureau. Donc on est parti sur cette idée, et une fois que l'idée était posée, le pitch, comme on dit dans ce langage scénaristique un peu formaté, il fallait qu'il y ait une thématique. Et donc je me suis dit, tiens, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec cette histoire de chat écrasé? Et donc, ayant dépassé la cinquantaine, je me suis dit, tiens, j'ai vécu un truc il n'y a pas très longtemps, qui n'était pas très sympa, où tout d'un coup, la nature m'a expliqué que mes hormones allaient décliner, que je n'allais plus pouvoir avoir d'enfants, ce dont je me foutais complètement, je ne comptais plus du tout en avoir, mais je me suis dit, quand même, il y a quelque chose dans la biologie, dans la nature, dans les hormones, qui nous indique que nous, les femmes, eh bien, ce ne sera plus tout à fait comme avant. Voilà. Alors on se dit, mais tiens, entre 15 ans, où on nous disait, ah, elle sera jolie quand elle sera grande, et puis le moment où on vous croise et on se dit... tiens, elle devait être pas mal quand elle était jeune. Qu'est-ce qui s'est passé là avec tout ce temps? Qu'est-ce qu'on a fait? Que sont devenus nos rêves qu'on avait? Enfin bon, toutes les questions que tout le monde se pose. Donc voilà, j'ai eu envie de parler de cette génération de cinquantenaires qui se croient toujours très jeunes, mais qui dans le fond sont très vite décalés, comme dans toutes les générations, et se font donner des cours d'informatique et de numérique par leurs enfants, voilà. Alors c'était compliqué de trouver une intrigue, c'est-à-dire que ce ne soit pas qu'une chronique, et ce chat amenait l'intrigue, et il fallait que cette disparition du chat provoque des conséquences, et des conséquences qui entraînent d'autres conséquences. Il fallait qu'il y ait un effet boule de neige et des effets ricochets. Et ça, c'était très compliqué, parce que la caractérisation des personnages, je l'avais, l'histoire de départ, je l'avais, mais c'était comment cet événement allait frapper comme une balle de ping-pong tous les personnages du film. Et ça, quand vous me demandez comment je l'ai écrit, un peu dans la souffrance du sang et des larmes, parce que on a recommencé, et ça n'allait pas. Alors on redescendait tout, puis on arrivait dans une impasse, il y avait un truc qui marchait pas, donc on jetait à la poubelle, on repartait du début, et puis on essayait d'autres idées. Et voilà. Et donc, il y a un moment, c'est un peu comme des maths, j'ai envie de dire. Dès qu'on rehaussait un personnage ou qu'on réglait son sort, ça déséquilibrait le personnage d'à côté. Donc, il fallait le rehausser. Ça a été à la fois passionnant d'écrire ce scénario, mais assez dur et formateur en même temps. Parce que quand on s'attelle à des choses dures et quand on les
quand on les fait aboutir et qu'on met les mains dans la colle, on a appris des choses et on a gagné en technique, j'ai envie de dire. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Il faut demander aux acteurs s'ils ont aimé ou pas. Mais c'est vrai que ça crée une dynamique, ça crée une complicité, ça crée un quotidien et un vivre ensemble, même si c'est un peu galvaudé comme terme ces temps-ci. Mais c'est vrai que c'est partager des choses en vrai tous les jours, dans un lieu qu'on connaît, que ça crée une routine. Après, c'était un huis clos pas étouffant, parce que cette maison était très grande, que l'extérieur, le jardin était très grand. Donc, moi, je n'ai jamais senti le côté oppressant que peut avoir parfois un huis clos. Parce qu'il y a une diversité de pièces, il y a une diversité d'espaces, il y a une intimité pour chacun des couples, des personnages. Donc je trouve qu'il y avait pas mal de diversité de décors au sein même de ce décor unique. Mais j'ai bien aimé l'expérience, oui. J'ai l'impression de donner du bonheur aux gens et que je trouve ça très gratifiant.